Les voyelles longues. Bonjour. Rassurez-vous, nous arrivons à la fin de ces règles d'écriture en japonais. Encore un petit effort. Aujourd'hui, voyons l'allongement des voyelles. Ici, le hiragana et le katakana ne vont pas se prolonger de la même façon. Voyons tout d'abord le hiragana. Donc 5 voyelles, A, I, U et O. Comment prolonger la voyelle A et toute la ligne des A, Ka, Ga, Sa, etc. Donc on rajoute un petit A. Prenons un exemple. Oka-san, on entend bien le prolongement. Comment prolonger la voyelle I et toute la ligne des I, Ki, Gi, Shi, etc. Donc on rajoute un I, comme dans l'exemple Oni-san. Comment prolonger la voyelle OU et toute la ligne des OU, Ku, Gu, Su, etc. Prenons un exemple, Suji, donc on rajoute un petit U. Pour la voyelle E et toute la ligne des E comme Ke, Ge, Se, etc., nous écrirons EI, donc nous rajoutons un petit I pour prolonger le son E, mais nous prononcerons E. Prenons un exemple. Sensei. Donc nous prononçons bien E, mais nous écrivons EI. Un autre exemple. Kezai. Nous prononçons E, mais nous écrivons EI. Sanmei. Nous écrivons E, mais nous prononçons E. Deux exceptions à cette règle. L'interjection E, qui se prononce E et s'écrit E. Ne-san, qui se prononce E et qui va s'écrire aussi E. Comment prolonger la voyelle O et toute la ligne des O, Ko, Go, So, etc. Donc O va se prononcer O, mais va s'écrire O-U. Exemple, Tokyo, Oto-san, Kuko, Sodan. Quelques exceptions à cette règle pour les mots suivants. Donc là, il se prononce O, va s'écrire également O. Kori, Toi, Okami, Oki, Oi. Attention, le sens d'un mot va varier selon sa prononciation. Par exemple, Oba-san et Oba-san. Je répète, Oba-san et Oba-san. Résumons. En hiragana, les 5 voyelles vont se prolonger. Pas de problème pour les voyelles A, I, U. Par contre, attention pour la voyelle E qui se prononce E, mais qui va s'écrire EI. Également la voyelle O qui va se prononcer O, mais qui va s'écrire OU. Pour le katakana, beaucoup plus simple, nous utilisons uniquement ce trait horizontal que vous pouvez voir, qui indique le prolongement des voyelles longues. Prenons un exemple. Kado. Pour indiquer le prolongement de la voyelle, donc seulement un trait pour le katakana. Un autre exemple. Depato. Voici pour cette leçon. À très bientôt.